La virtualisation, ça permet de bien se protéger. Je vais te faire voir ça dans cette vidéo, comment tout ça, ça fonctionne. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de virtualisation et je vais t'expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu peux avoir une partie de mes vidéos en avance. Alors on va commencer, donc l'idée de cette vidéo c'est que je te montre comment installer, pas VirtualBox, comment je te montre installer VMware Workstation Pro et je vais te montrer comment installer Windows par dessus, parce que c'est toujours chiant d'installer Windows avec un compte local, pas avec un compte Microsoft parce que l'idée là c'est on n'utilise pas de licence, rien du tout. Alors VMware c'est gratos maintenant, par contre vérifie bien avoir la dernière version, alors ça c'est très important parce qu'il y a des failles de sécurité qui permettent de sortir de la VM, donc nous c'est ce qu'on veut pas, puisqu'on utilise des VM pour la sécurité, qui permet de sortir de la VM et donc d'exécuter du code sur la machine haute, donc d'exécuter des trucs sur ton ordinateur. Donc ça c'est typiquement ce qu'on veut pas, donc théoriquement il faut que tu aies des versions bien à jour. Donc tu dois te créer un compte sur broadcom.com. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses aller le télécharger. Donc je te montre comment on le télécharge. Tu vas dans My Download et là normalement tu as un truc, les trucs gratuits. Donc tu vas ici, Free Download Software are here. Tu noteras l'accent fantastique. Voilà, tu descends en bas, il y a VMware Workstation Pro. Voilà, si tu es sous macOS, je crois que c'est VMware Fusion sous macOS. N'ayant pas de Mac, je ne peux pas certifier ça. Donc tu vas sur VMware Workstation Pro, ici. Donc il va te demander, donc tu l'as pour Linux et pour Windows. Donc nous on va le télécharger pour Windows. Et tu prends bien la dernière version. Donc tu cliques là-dessus, sur la dernière version. Donc il va te demander de valider des informations sur toi. Et après tu pourras accéder au bouton, attends je m'enlève, au bouton de téléchargement qui se trouve ici. Donc tu le télécharges, tu l'installes. Alors l'installation elle est facile, c'est suivant pour l'installer. Donc c'est vraiment pas compliqué. Voilà, normalement t'as rien de particulier à faire au niveau de l'installation, t'as pas de prérequis ou de trucs comme ça. Il va s'installer et donc une fois qu'il est installé tu le lances et on se retrouve après. Ensuite je vais te montrer comment télécharger Windows 11. Alors là on va se baser sur une image de Windows 11, mais on pourrait très bien installer Linux Ubuntu ou autre chose. Après sous Windows c'est vrai qu'il y a WSL pour Ubuntu, donc c'est plus pratique d'utiliser WSL sur Ubuntu que d'utiliser tu vois voilà, une machine virtuelle. Donc l'intérêt d'une machine virtuelle c'est que comment dire, c'est comme une sorte de bac à sable si tu veux, où tu vas pouvoir exécuter toutes sortes de logiciels, etc. Et c'est censé ne pas sortir de ce bac à sable et donc de ne pas contaminer ton ordinateur. Donc un logiciel malveillant qui aurait accès par exemple à un wallet ou va savoir quoi d'autre, ou à même un site internet malveillant qui aurait accès à ton ordinateur, il serait limité à la VM, tu vois. Donc pour le coup ça limite quand même énormément les risques. Donc moi je fonctionne beaucoup avec ça et voilà, prends l'habitude d'utiliser une VM. Tu peux les dupliquer à l'infini et tout ça, donc c'est très facile après à utiliser. Donc ici je te mettrai le lien dans la description pour télécharger Windows 11 si tu connais pas. Donc nous on va télécharger un ISO, donc ISO multiple. Voilà, tu cliques sur télécharger, voilà, et puis voilà, après il te génère un lien, etc. Et donc il va te télécharger un fichier .iso. Donc nous on va le télécharger pour le français, on fait confirmer. Voilà, bon, rien de foufou, voilà, et tu cliques sur le bouton télécharger. Je l'ai déjà téléchargé, donc on va pas recommencer. Alors je te fais voir pour le coup ici, donc là on est sur VMware, donc là il est lancé. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Donc tu fais, je crois c'est File, New Virtual Machine, donc tu vois c'est en anglais, New Virtual Machine comme ça. Donc tu choisis Typical. Voilà, ici tu choisis ton image ISO, donc là c'est la dernière image de Windows, donc il va détecter que c'est un Windows. Ensuite tu fais Next, voilà, donc on va l'appeler Test par exemple, voilà. Donc là tu choisis où tu veux l'installer, donc moi tu vois j'ai un répertoire où je mets mes wallets crypto pour ces trucs là. Voilà, ici tu vas mettre un premier mot de passe, donc là je vais mettre un mot de passe, donc il faut qu'il soit quand même
assez long. Donc ça, si la personne ne connaît pas le mot de passe, ils ne pourront pas décrypter ta VM. Hein. Ensuite, tu fais, tu coches bien Remember. Hein. Voilà. Et tu fais Next, comme ça. Là, tu dois attribuer la taille de disque. Hein, donc, moi je mets 64 Go. C'est largement suffisant. Hein, même si tu dois télécharger une blockchain ou un truc comme ça, en théorie, c'est largement suffisant. Surtout pour des blockchains qui démarrent. Hein, ce qui est la majorité du cas... la majorité des cas, c'est ça pour nous. Hein. Voilà. Et puis, mais après, tu peux, juste pour mettre plusieurs navigateurs, même tester un logiciel. Hein, je veux dire, tu peux l'utiliser pour plein de trucs. Hein. Moi, par exemple, il y a déjà des fois des gens qui m'envoient des liens. Je n'ouvre jamais rien sur mon ordinateur. Je fais toujours tout dans des VM et des choses comme ça. Voilà. Ici, tu choisis Split Virtual Disk into Multiple Files. Hein, parce que ça sera plus rapide hein, pour lire sur ton drive. Voilà. Et blablabla. Power on. Finish. Voilà, et donc là on va démarrer l'installation. Donc voilà, c'est aussi simple que ça de créer une machine virtuelle. Voilà, maintenant c'est de l'installation de Windows. Hein, donc tu vois, press any key to boot from blabla. Donc là on va appuyer. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, il te faut appuyer sur CTRL et ALT pour libérer la souris. Tu vois, hop, comme ça. Hein, tu vois, CTRL et ALT et hop, je récupère ma souris. Hein. Voilà, donc là il va lancer l'installation de Windows. Donc ça peut prendre un peu de temps, donc je vais peut-être pas tout filmer. Les seules choses que tu dois savoir, c'est qu'il te faut installer Windows professionnel. Et si tu veux pas être embêté pendant l'installation, donc pour l'installer en compte local, tu lui dis que tu veux le configurer pour une organisation ou un domaine. Voilà. Et donc là, ça va te permettre de créer un compte local. Hein, voilà. Donc c'est une technique facile hein, pour faire ça. Hein. Et une fois que tu as un compte local, bah voilà, t'es tranquille quoi. T'es pas obligé d'utiliser un compte Microsoft et tout ça et tout le bazar quoi. Alors regarde, ici tu vois, on me demande de sélectionner la langue. Hein. Bon bah ça c'est l'install de Windows normal. Hein. Donc choisis ton clavier. Oui, que tu veux installer Windows 11, tu es d'accord. Désolé si c'est un peu petit. Donc je n'ai pas la clé de ce produit. Rappel, hein, Windows, t'es pas du tout obligé d'avoir une clé pour Windows. Hein. Tu peux très bien utiliser Windows sans clé. Il n'y a pas de souci hein, avec ça. Hein. Voilà, donc là, tu choisis Windows 11 professionnel. Voilà, il va préparer les éléments. Tu acceptes. Voilà, après, il va passer à la copie des fichiers. Et lors du redémarrage, on utilisera la technique qui permet de ne pas avoir à entrer de compte Microsoft. Donc là, on va créer une partition. Toc, donc tu fais créer partition, appliquer. Donc en fait, il va t'en créer 3. Parce que Windows fonctionne comme ça. Et voilà, donc on va prendre la partition où il y a 63 Go. Voilà. Hop. Donc il a une partition qui est MSR. Et voilà. Donc là, il va démarrer la copie des fichiers. Et je te reprends juste après. Alors ça y est, il a fini de copier les fichiers. Hein. Donc nous, on est en France. Oui, on est en France, tu vois. Voilà, donc là, il va faire son petit bazar. Je vais te montrer un peu comment ça se passe. Français, ignorer. C'est pour le clavier. Hein. Évidemment, voilà, tu peux installer Linux et tout ça. Moi, j'installe relativement peu Windows. Voilà, je l'utilise pour mes tâches quotidiennes sur mon poste de travail, tu vois, des choses comme ça. Mais la majorité du temps, moi, je travaille sous Linux. Hein. Voilà, j'utilise Windows pour des tâches particulières, comme par exemple pour les wallets ou pour tester des trucs. Voilà. Mais en règle générale, je préfère quand même utiliser Linux. Hein. Donc ça y est, hein, on y est pour la suite. Hein. Donc tu vois, il me demande nommer votre appareil. Donc je vais l'appeler Toto, hein, parce que lui il s'appelle Toto. Bon après donne-lui un nom quand même, donne-lui un nom quand même un petit peu plus sérieux peut-être. Hein. Voilà, donc là toujours, hein, oui, l'installation Windows est très longue. Il redémarre plusieurs fois, il faut patienter. Bah, je préfère installer Linux, franchement. Ah, bon, pour certains wallets, Linux fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà, il n'y a que quelques wallets où c'est vrai, les wallets Electron, genre de trucs. Bon. Je préfère installer Windows. Bon, me demande pas pourquoi, je sais pas. C'est comme ça, tu sais, les choix, les goûts et les couleurs. Hein, je me sens plus c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas du tout logique d'ailleurs. Parce que intrinsèquement, Linux est beaucoup plus sécurisé que Windows. Hein, mais voilà. Alors nous y sommes. Hein, donc configurer pour une utilisation personnelle, surtout pas. Donc sinon il va te falloir faire des bidouillages et tout ça. Donc choisis pour le travail. Pour le travail ou pour l'école. Voilà, là il te dit se connecter. Donc nous on va cliquer sur option de connexion ici.
Voilà, donc on fait joindre, joindre le domaine à la place, hein, voilà. Qui utilise cet appareil? Donc moi, je m'appelle Nicolas, comme ça. Voilà, suivant. Voilà, saisir un mot de passe, donc je vais mettre un mot de passe, toc, voilà, confirmer le mot de passe. Voilà, donc là on est sur un compte local en fait, hein. Voilà, ajouter des questions de sécurité. Donc quel était le nom de votre premier animal? Je vais l'appeler Toto. Hein, bah ouais, tu sais, il s'appelle Toto le premier animal, hein, c'est bien connu. Hein. Ensuite, quel était le nom de la ville où vous êtes né? Bah elle s'appelle Toto. Hein, c'est bien connu, la ville où je suis né s'appelle Toto. Eh oui. Voilà. Ensuite, question de sécurité numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant? Ah bah c'était Toto. Pareil, tout est Toto. Ah, voilà, tu t'en fiches, hein, bon, t'es pas en train d'installer Windows. Autoriser Microsoft. Alors évidemment, tu l'autorises pour rien. Hein. Ça, voilà, tu dis non à tout. Voilà, inclure obligatoire uniquement. Donc quelque part, en te proposant de prendre des trucs obligatoires, tu lui demandes, enfin tu l'autorises à faire des trucs quoi. Donc là tu cliques sur non à tout ce qu'il te demande, hein. Tu cherches pas à comprendre. Parce que c'est un vrai malware hein, Windows, hein. Si tu fais pas gaffe, il va t'installer plein de cochonneries. Alors évidemment le mieux c'est d'installer Windows avec Rufus, tu sais. Rufus permet de nettoyer pas mal Windows. Hein, ou tu peux installer Windows aussi, après tu peux passer un pack sur Windows qui te permet de le nettoyer. Il y a des collections de scripts qui permettent de faire ça. Hein. Voilà, donc là tu vois il me dit cette opération va prendre encore plusieurs minutes. Hein. Mon dieu que c'est long l'installation de Windows. Bon après l'avantage c'est qu'une fois que tu l'as fait, tu n'as plus qu'à dupliquer le bignou. Hein, donc tu prends ta VM et tu peux la dupliquer à l'infini. Hein, c'est un des avantages de VMware. Quand tu as une VM, tu vois par exemple cette VM là, hop je vais dessus, je vais sur alors je vais pousser, mais manage là tu vois, tu veux faire clone. Hein, voilà. Et si tu la veux plus, tu fais delete. Voilà, ou clean up disk, voilà, ou change hardware compatibility, etc. Il y a un truc que je t'ai pas montré, c'est les machines virtuelles. Hein, pendant que le truc il démarre là, tu peux éditer ta machine virtuelle comme ça, regarde. Donc ici tu peux régler la mémoire hein, que tu veux sur ta machine virtuelle, le nombre de processeurs et le nombre de cœurs. Donc attention à pas mettre 10 processeurs. Hein. Tu mets un processeur, c'est suffisant. Hein. Un processeur avec 16 cœurs par exemple, ça suffit largement. Hein. Après ça dépend de ce que tu as sur ton ordinateur. Hein. Tu peux pas mettre plus que ce que tu as sur ton ordinateur. Évidemment il va te prévenir. Hein. Là ici c'est la taille du disque. Hein. Et puis ma foi voilà, hein. Là tu as le réseau. Si jamais tu veux désactiver le réseau, c'est ici que ça se passe. Voilà, donc ça, il fallait quand même que je te le montre. Et ben voilà, ça y est les gars, on a installé Windows. Hein, donc tu vois, là c'est terminé. On a une install de Windows fonctionnelle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Tu pourras dupliquer cette installation Windows à l'infini. T'as pas besoin de licence pour ce faire. VMware Workstation Pro, il est gratos maintenant. Voilà, pense juste à bien le mettre à jour si tu dois mettre des trucs sensibles dessus ou aller visiter des sites sensibles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!